La Grande Évasion. Bienvenue sur cette 20e édition du Salon Moto Légende à la porte de Vincennes à Paris. Une 20e édition, ça tombe bien, c'est également les 20 ans du repère des motards cette année. Donc autant vous dire que les mois qui vont suivre vont être complètement fous. Mais là, en attendant, on vous invite à découvrir un top 10 de ce qu'il ne faut absolument pas manquer en venant sur ce salon de Vincennes. Eh bien, c'est déjà la Grande Évasion et c'est effectivement ce que le salon vous propose, c'est de vous évader dans le temps, de revenir en arrière avec Steve McQueen naturellement, mais également de voir l'extrême opposé qu'il y a entre les toutes dernières machines qui sont sorties, parce que ici on va découvrir pour la première fois aussi bien la Moto Guzzi V85 TT, pour la première fois dévoilée en France, mais également la 700 Ténéré chez Yamaha, deux modèles phares que l'on vous a déjà proposé de découvrir aussi bien à Intermote qu'à EICMA. Et à côté de ça, on va trouver les anciens modèles, parce qu'on va on va avoir aussi bien de la Benelli Leoncino, la toute dernière, que la fameuse 6 cylindres des années 70, ou encore une Kawasaki Turbo. Bref, on va remonter avec vous dans le temps. Triumph est à la scène et Triumph étant mise en avant particulièrement parce que la première chose qu'il faut faire effectivement, c'est la fameuse exposition Triumph où on peut découvrir non seulement la moto de Steve McQueen 1,5 million quand même, mais également des prototypes. Et qui veut dire prototype veut dire des machines qui sont sans prix à l'heure actuelle, mais également les dernières machines les plus récentes, sans oublier naturellement la bourse aux échanges, avec toutes les pièces détachées. Bref, on va vous faire vivre le salon Moto Légende de l'intérieur avec plaisir. Revenez avec nous. Le stand Moto Guzzi. Naturellement, celle que l'on attend tous cette année d'essayer, nous aussi, c'est la V85, le dernier trail moderne de chez Moto Guzzi. On a vu avec EICMA, il y a plein d'autres nouveautés chez Moto Guzzi, notamment un concept 660, mais en attendant, ce qui sera la star de l'année, c'est ce modèle. Allez, on continue. La deuxième nouveauté de l'année, naturellement, qui remonte jusqu'à la naissance du Paris-Dakar, c'est la Ténéré, déclinée désormais en 700, la Yamaha 700 Ténéré qui arrive. Ah, attention, il va falloir attendre un tout petit peu parce qu'elle est annoncée pour le deuxième semestre 2019. Mais en attendant, c'est encore un modèle dont on a vu les premières images sortir et que l'on vous invite bien sûr à voir prochainement en essai sur le repère. Vous avez vu la 700 Ténéré, la machine la plus récente mais faisant appel au passé. À côté, il y a la TZ 750, la fameuse de Agostini, réellement à voir. Et il y a plein d'anciens modèles, notamment des champions, à voir sur le stand Yamaha. Allez, on continue. Benelli revient sur le devant de la scène et ça c'est une très très bonne chose, non seulement avec la Leoncino qu'on a découvert, que l'on découvrira ici avec un concept numéro 1 siglé. Donc ça c'est vraiment sympa de voir également comment les motos se développent avec d'autres préparations et quelle évolution depuis le fameux 6 cylindres des années 1970 que l'on vous invite à voir juste à côté. Benelli 750, elle a un 6 cylindres en ligne. La moto roule. En fait, elle fait à peu près 3000 km par an d'après son propriétaire. Il la démarre tranquillement. En fait, l'important, comme pour toutes ces machines et qui roulent encore, c'est tout simplement de les faire rouler le plus régulièrement possible. Ne serait-ce qu'à cause de l'essence moderne qui est un peu corrosive, on dira, pour toutes ces petites vieilles mécaniques. Alors ce sont les 20 ans du salon Moto Légende, mais ce sont les 40 ans de cette XS 1100, une XS 1100 que l'on voit notamment pilotée par Jean-Claude Olivier, un Jean-Claude Olivier qui nous avait également ponctué d'un fameux wheeling en VMAX à l'époque du lancement de la machine. La XS 1100 c'est quand même la plus puissante moto à cardan du monde. La XS 1100 s'est déclinée naturellement avec un type de H9 Martini du plus bel effet.
des motos qu'il ne faut absolument pas manquer, c'est naturellement les modèles turbo. Il y a notamment une Kawasaki GPZ 750 mode turbo en plusieurs exemplaires et dans un état de restauration qui sont absolument fantastiques. Si ce sont les 40 ans de la XS 1100, ce sont également les 40 ans de la CBX 1100, de la Honda CBX. Il y a donc une exposition qui lui est consacrée avec encore une fois des modèles dans un état extraordinaire et assez impressionnant. On vous a présenté la V85 chez Moto Guzzi, mais s'il y a bien sûr une moto historique, c'est la 850 Le Mans numéro 1 et elle est à vendre. On vous a parlé de l'exposition spéciale Triomphe avec les protos allant également en passant par la machine de Steve McQueen dans la Grande Évasion, mais on remonte également sur d'autres stands comme ici avec la Fédération française des véhicules d'époque avec ce modèle Triomphe datant de 1913. Un modèle avec un monocylindre à soupape latérale, une type C, donc qui a commencé sa carrière réellement en 475 cm3 avant de passer à 500 cm3 dès 1910. Triomphe est partout, y compris sur le stand de la FFM où on trouve une Tiger. Mais quand on parle de Tiger avec Triomphe, on pense souvent à des trails assez hauts, assez costauds, tels qu'il y en avait dans les années 90 et 2000. Et bien là, non, on parle d'une Tiger de 250 cm3 et de 200 cm3 surtout, de 1964, plus proche du scrambler et de la machine tout-terrain, notamment avec les pneus à crampons, que du gros trail routier. Bon, pour la moto, on ne va pas vous apprendre, les voyages c'est important. Si vous n'avez pas encore suivi notre road trip aux États-Unis de 62 jours avec 62 vidéos, c'est l'occasion. Cette année c'était aux États-Unis, l'année prochaine, on vous en dira plus pour les 20 ans. L'Indian Scout, on ne vous la présente plus, c'est l'un des modèles phares de Indian, une marque, la plus ancienne marque américaine aux États-Unis, 1901 malgré tout. Là, on revoit en fait des vieux modèles de Scout, soit des années 1930, voire la version customisée et militaire de 1941 sur le stand Indian. Un stand Indian où on pourra également découvrir la FTR 1200, une FTR 1200 qui a été dévoilée à Intermote cette année en 2018 et une FTR 1200 que l'on a déjà testé le modèle de pré-série sur le repère des motards. Je vous invite donc à aller également sur le site pour en lire les essais. Bon, et si vous passez au stand et sur le salon Moto Légende, vous ne pouvez pas manquer la marque française avec Midual, avec des motos d'une qualité, d'une finition impressionnante. Ne serait-ce que le réservoir dans lequel on voit tous les cadrans spécifiques rapproche la moto de l'aviation. Si on vient au salon Moto Légende pour les anciennes, mais également pour les nouvelles, on l'a vu avec la V85 ou la 700 Ténéré, les salons Moto Légende, c'est naturellement sa bourse, son énorme bourse, pour trouver toutes les petites pièces et le petit joint de culasse qui vous manque pour votre moto. Vous avez découvert avec nous les 10 points à ne surtout pas manquer sur cette 20e édition du salon Moto Légende à Vincennes. Il y a encore plein d'autres points, on vous laisse un peu quelques images. Il y a d'autres images à trouver également sur le repère des motards parce qu'on vous propose depuis des années des diaporamas.
Et puis sur les quelques nouveautés 700 Ténéré V425, on vous invite à voir les autres vidéos et les vidéos d'essai sur le repère des motards. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo et cette découverte, un petit pouce, ou si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous sur la chaîne du repère des motards. Et on vous donne surtout rendez-vous en 2019 sur le circuit de Dijon-Prenois pour une nouvelle édition des Coupes Moto Légende dont le repère est partenaire depuis des années et ça sera notamment en 2019 le 1er de juin.